Bonjour, messieurs. Je m'appelle Pacharamani Masentia. J'ai travaillé au sujet de l'étude comparative sur la pratique du maquillage féminin au XVIIIe siècle et au XXe siècle en France, sous la direction de M. Nicolas Revire. Depuis l'Antiquité, le maquillage est présent dans toute la société dans le monde entier. Les femmes ont toujours cherché à rehausser leur beauté en pratiquant le maquillage. Ensuite, dans le Moyen-Âge et la Renaissance, la pratique du maquillage est devenue le symbole de luxure des nobles. Selon l'évolution de l'usage du maquillage depuis l'Antiquité, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a les ressemblances et les différences à propos de pratique du maquillage facial entre les femmes au XVIIIe siècle et au XXe siècle en France. Quant à l'objectif de cette recherche, cette étude a pour but de comprendre et d'analyser les ressemblances et les différences de la pratique du maquillage féminin en France à ces deux époques. Pour la méthode de recherche, cette recherche est une étude qualitative. C'est pour cela que j'ai recueilli des données sur des sources primaires et des sources secondaires, comme des textes historiques, des sources de bibliothèques, des recherches documentaires, des sources en ligne, des tests de doctorat et des images ou tableaux. Enfin, j'ai comparé et analysé la pratique du maquillage féminin entre les deux époques. En ce qui concerne les difficultés de recherche, la collecte des données de recherche était très difficile parce que toutes les sources historiques de la pratique du maquillage est trop spécifique. Pour trouver des livres et des informations dans les bibliothèques thaïlandaises et les experts cosmétiques à faire passer un entretien. À cause de la pandémie, cela fait que je devais accumuler les sources historiques en ligne qui sont toujours exigeantes pour être payées chez moi. C'est la raison pour laquelle il a fallu beaucoup de temps pour trouver des informations fiables au cours des 2 derniers mois. Au sujet des résultats de cette recherche, nous trouvons que les points communs de la pratique de maquillage facial et l'enjeu esthétique quant à la mode. Avec le XVIIIe siècle, c'est normal de voir les femmes à la mode ayant de plus en plus recours à l'artifice sur le plan de ses russes. Tant que 5 ans plus tard, les femmes au XXe siècle sont capables de se maquiller selon leurs préférés personnels dans chaque décennie avec une variété de styles de maquillage. À propos des différences de la pratique de maquillage de deux époques, nous découvrons que le maquillage pour les femmes au XXe siècle est l'impression des normes sociales. Elles utilisent uniquement le maquillage pour un moyen de s'embellir physiquement et de s'intégrer dans la société. En revanche, les femmes de l'ancien régime se maquillent afin d'exprimer leur statut social, de cacher leurs défauts du visage et de montrer la politesse. Pour conclure, après avoir accumulé des données, nous trouvons que les résultats finaux de cette recherche ne sont pas corrects avec notre hypothèse au début parce que le maquillage au XXe siècle ne porte pas pour des occasions spéciales. De plus, nous pouvons constater que le maquillage à cette époque symbolise un instrument essentiel de valeurs sociales et de la politesse pour s'intégrer dans la société. D'ailleurs, nous trouvons que la pratique du maquillage au XVIIIe siècle a pour but de la distinction de la classe sociale, du camouflage des défauts du visage et de la politesse. En ce qui concerne les bibliographies de recherche, ce sont des sources primaires dans notre étude.
Premièrement, c'est le livre historique intitulé The History of Fashion in France or the Dress of Women from the Gallo-Roman Period to the Present. Deuxièmement, c'est le livre historique nommé Complex and Cosmetic Beauty from Victorian Times to the Present Day. Troisièmement, c'est la thèse de doctorat au sujet de perception de la féminité et sa relation. Finalement, je souhaite remercier le directeur de cette recherche, M. Nicolas Revire, pour son aide et sa supervision éclairée tout au long de la rédaction de recherche. De plus, je le remercie également de M. Bruno Marchal pour la qualité de ses conseils au mi-semestre. Enfin, un grand merci à mes parents et mes camarades pour leur amour, leurs conseils ainsi que leur soutien qui m'a permis de réaliser cette recherche.